Bonjour à tous, bienvenue sur Intelligent TV, bienvenue sur le plateau télé du salon Solutions Linux, Solutions Open Source 2011. Nous allons parler d'open source bien entendu, et nous allons parler de e-commerce. Quelle place pour l'open source dans le e-commerce de demain? Nous allons en parler avec nos deux invités que je vous présente. Sébastien Lucas, tout d'abord, CEO de Oxalite, bonjour. Bonjour. Et Frédéric Play, CEO de Commerce Guys, Bonjour. les gars qui font du commerce. Alors vous êtes tous les deux dans l'open source, tous les deux dans l'e-commerce, mais vous n'êtes pas concurrents, on n'a pas réussi à vous faire dire du mal l'un de l'autre en préparant cette table ronde, mais on va peut-être y arriver. Expliquez-nous d'abord peut-être un petit peu aujourd'hui ce que chacun d'entre vous fait et à quel niveau de la pile vous vous situez. On va peut-être commencer par Oxalide. Alors oui, on est un hébergeur infogéreur, open source majoritairement, et on accompagne nos clients qui ont des infrastructures qui utilisent les technologies du web pour adresser les problématiques de disponibilité, de performance et les aider à concevoir et gérer leur infrastructure. Voilà. Donc des solutions prêtes à l'emploi, complètes, on peut vous confier quelque chose et vous Alors vous occupez de tout. Oui, vous pouvez nous confier. C'est pas du prêt à l'emploi parce que c'est véritablement du sur-mesure. Après, on adapte nos réponses en fonction de la nature de l'applicatif de nos clients. Et souvent, les applicatifs de nos clients sont construits sur des frameworks ou des solutions prêtes à l'emploi, comme effectivement Commerce Guys est éditeur, et sur lesquels on connaît ces solutions, on est capable d'implémenter justement les problématiques de performance parce que c'est des solutions qu'on a déjà intégrées et qu'on a déjà emmenées dans des hauts volumes de performance. Voilà. Et alors donc Commerce Guys, un éditeur avec un nom anglais mais français. Oui, en fait, on est une société franco-américaine. D'accord. Le siège social est à Paris. Et donc, on est éditeur de logiciels. On est éditeur de Drupal Commerce, donc qui est une solution d'e-commerce open source, basée sur Drupal, comme son nom l'indique. Alors, le sujet, c'est quelle place pour l'open source dans le e-commerce de demain, parce qu'on a un peu l'impression parfois aujourd'hui que les clients, les entreprises, quand elles vont vers le e-commerce, ce qui les intéresse, c'est que ça marche. Que ça marche d'un point de vue technique, que l'hébergement fonctionne bien, que le site soit disponible, que les ventes puissent se faire. Ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, ils s'en fichent un petit peu. Est-ce que l'open source a une valeur ajoutée par rapport à ça? Alors, en ce qui concerne le choix des décideurs sur la solution e-commerce qu'ils vont adopter, la plupart du temps, elle est faite selon une grille très simple, c'est une grille de fonctionnalité. Et aujourd'hui, l'open source, par rapport à cette grille de fonctionnalité, a considérablement rattrapé son retard sur les dernières années et sont une véritable alternative aux solutions. Après, effectivement, il peut y avoir, de par la DSI ou des décideurs, des freins, parce que c'est un univers qui, des fois, ils ne connaissent tout simplement pas. L'open source, ils ne savent pas comment l'adresser, ils ne savent pas quels sont les écosystèmes qui sont autour de l'open source et comment répondre justement à cette problématique-là. Alors Sébastien, vous a lancé une petite pique là, il vous a dit que les fonctionnalités des sites de e-commerce en open source étaient un peu en retard, que vous rattrapiez votre retard mais que vous étiez en retard. Ouais, je crois que c'est pas faux en fait. Les solutions open source sont en train d'être choisies de façon assez massive aujourd'hui. Mais leur arrivée dans la course est postérieure à celle de l'arrivée des éditeurs propriétaires et encore plus postérieure au custom, parce qu'en réalité le marché aujourd'hui c'est avant tout beaucoup de sites faits sur mesure, donc quels que soient les langages, qu'ils soient open source ou pas d'ailleurs, et finalement des solutions d'éditeurs propriétaires et open source, et avec une tendance qui est évidente où on se rend compte que l'open source prend une part de marché de plus en plus importante, mais c'est le début de l'histoire. Est-ce qu'aujourd'hui on arrive à la chiffrer un petit peu, cette part de l'open source dans les sites de e-commerce? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus? Vous avez une idée de ça? Parce que souvent dans le domaine des applications d'entreprise, si on prend les ERP, le CRM, on est à 1% en se disant qu'on a en plus une marge d'erreur. Sur l'open source, est-ce qu'aujourd'hui ça commence à être... Je risquerais à dire que c'est quelques points en fait, Ouais. entre 3 et 5 points. Et ça concerne essentiellement des PME, j'ai l'impression aujourd'hui. Les grands comptes, ils n'osent pas confier à... non? Non, je crois pas. Il y a de plus en plus de gros projets e-commerce qui se font en open source. Et après, tout est question aussi de définition de ce que c'est qu'un projet e-commerce. Si on prend l'exemple de Voyage SNCF, c'est le premier marchand européen. Ces fronts sont gérés par Drupal. Donc je pense que c'est un bon exemple en fait du fait que les technologies se marient, qu'aujourd'hui en fait il n'y a pas vraiment de guerre de chapelle.
Ce qui fait le succès de Voyage SNCF en tant que site marchand, c'est le fait d'avoir un front très flexible et des interconnexions qui fonctionnent avec les systèmes existants. Et je crois que cette problématique, elle est très vraie sur la plupart des gros clients utilisateurs. Il n'y a pas une solution, il n'y a pas une chapelle. Il y a en général un mix de solutions qui est le plus adapté aux problématiques spécifiques du marchand. Alors effectivement, Frédéric disait, souvent c'est un mix de solutions et le custom est souvent le leader sur le marché, mais le custom est souvent construit à partir de briques open source. Il y a même des solutions qui sont construites entièrement sur des solutions open source. Dans le top 10, on a cité Voyage SNCF, mais Etam aussi est construit sur une brique open source prête à l'emploi, presque. Et c'est même l'inverse, où tout à l'heure vous citiez le RP. Souvent le projet e-commerce, peut-être la piste de l'open source peut être choisie, et elle va emmener avec elle d'autres pendants de l'entreprise, et ils vont se dire ah tiens, pourquoi pas réfléchir la stratégie de CRM, et là encore la piste de l'open source ou de l'ERP, là encore la piste de l'open source pourra être exploitée, et l'e-commerce ayant fait enfin la boutique en ligne ayant fait office d'étendard pour faire rentrer l'open source dans l'entreprise. Chez Oxalid, quand un client vient voir, une entreprise vient voir en disant j'ai besoin d'un site de e-commerce, est-ce que vous l'orientez comment vous l'orientez vers de l'open source ou vers une autre solution? Alors, nous on arrive la plupart du temps, souvent après le choix de la technologie. Voire même ils viennent nous voir parce qu'on est un spécialiste de l'open source. Et ils viennent plutôt nous voir parce que justement, comme c'est de l'open source, ils ont besoin de réassurance et donc ils ont besoin d'un hébergeur qui n'est pas uniquement là pour fournir des serveurs, mais vraiment une expertise et un accompagnement parce qu'ils se disent ok, j'ai un support qui dépend en grande partie de la communauté, aussi de l'éditeur de temps en temps. Et donc ils ont besoin de cette expertise pour se dire voilà, j'ai délégué la gestion de mon infrastructure à des gens qui connaissent l'open source et qui ont un niveau d'expertise, y compris dans l'applicatif, qui est élevé et donc qui me permet de garantir une certaine qualité de service. Donc ils viennent chez nous parce qu'ils ont choisi l'open source. Donc je ne peux malheureusement pas trop répondre à cette question-là. Est-ce que la faiblesse de l'open source, c'est pas justement l'absence d'éditeurs? Enfin, l'absence, vous en êtes un bon exemple, mais est-ce que c'est pas un petit peu ce qu'on pourrait reprocher, l'absence d'interlocuteurs? Vous arrivez donc en tant qu'éditeur, déjà le mot éditeur doit rassurer un client. Il doit se dire, je peux comparer avec les autres éditeurs que je connais. Je suis d'accord, complètement d'accord. En fait, je pense que notamment sur un marché comme l'e-commerce, où vous disiez en introduction que l'essentiel c'est avant tout que ça marche, il faut pouvoir, quand on a un problème, avoir quelqu'un à qui faire appel, sur qui on peut compter et qui connaît le système. Donc c'est typiquement la conviction de Commerce Guys et la raison d'être de la société. Oui, finalement, les communautés open source, pour obtenir une certaine crédibilité en entreprise, il faut qu'elles se transforment en éditeurs. Voilà. Mais en fait, avec un point qui est effectivement au cœur de l'ADN des communautés open source et de la façon de fonctionner, c'est que on travaille pas seul, on travaille dans le cadre d'une communauté avec des partenaires. Et donc, on travaille jamais seul sur des projets. Nous, quand un client vient nous voir pour faire un site marchand avec Drupal Commerce, la première chose qu'on va faire, c'est essayer de l'orienter vers le bon partenaire pour que le projet soit un succès. Et selon les projets et selon aussi ce qu'on connaît de nos partenaires, on fait la mise en relation. Alors, ce qui est amusant, c'est de constater que la plupart du temps, dans des appels d'offres, il y a deux pistes qui sont explorées. Une piste propriétaire, qui est portée souvent par un intégrateur qui va tout faire de bout en bout, et de l'autre côté, une piste plus open source, sur laquelle une solution sera choisie parce qu'elle correspondra au périmètre fonctionnel qui répond aux besoins de l'entreprise à ce moment-là, et une communauté, ou en tout cas un agrégat de prestataires pour justement pousser ce projet dans sa globalité auprès du prestataire, donc avec le support éditeur, l'intégrateur qui est validé par l'éditeur et l'hébergeur qui est aussi validé par l'éditeur. Et c'est là où l'éditeur a vraiment un rôle très très important parce que c'est ça qui permet de structurer l'offre et donc de structurer le marché en conséquence. Alors si on parle un petit peu du futur, ce qui va intéresser aussi une entreprise, c'est d'aller vers de l'innovation, que le e-commerce de demain puisse lui être proposé par la solution qu'elle va choisir. Tout à l'heure vous disiez que le retard avait été un peu rattrapé, mais est-ce qu'aujourd'hui les solutions propriétaires restent pas plus innovantes que les solutions open source?
Je vais absolument vous dire le contraire. Je pense au contraire que l'innovation aujourd'hui l'open source est très favorable au terrain de l'innovation. On peut essayer, on peut expérimenter. Le fait qu'il y ait de la contribution et que ces contributions soient extrêmement nombreuses, qu'on soit sur un terrain fertile, aide beaucoup à l'innovation. De façon très claire pour moi. Pour vous répondre, comme en fait, le commerce social, le commerce mobile, etc. Voilà. C'est des choses que vous intégrez déjà. On a une solution qui est récente. Drupal Commerce, elle a aujourd'hui quelques mois derrière elle. Et donc, en fait, elle part du principe, la proposition de valeur, si vous voulez, de Drupal Commerce, c'est que lorsqu'on discute avec un marchand, bien sûr, il a besoin d'un e-commerce, au sens d'un catalogue qu'on puisse mettre dans un panier et ensuite qui permettant de valider la vente. Ça, c'est évidemment le b.a.-ba de l'e-commerce, mais en fait, très vite, on s'aperçoit qu'il a besoin de beaucoup d'autres choses, et notamment, il a besoin évidemment de contenu, parce que le contenu, c'est l'audience, le contenu, c'est donc le trafic et la capacité à se différencier également. Il a besoin également de communauté. La communauté, c'est une base de clients fidèles, loyaux, qui peuvent même être des ambassadeurs. Et donc, c'est ce qu'apporte en fait Drupal Commerce, c'est la capacité à faire bien plus que de l'e-commerce de base. C'est globalement avoir une proposition un peu globale d'accompagnement à un marchand qui va lui permettre à la fois de se différencier et de gérer du trafic. Alors sur l'innovation, certes, aujourd'hui, la réponse des éditeurs est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe déjà dans les solutions open source du mobile intégré. Mais également, et c'est ça la force de l'open source, c'est-à-dire que si votre éditeur ne va pas forcément dans le bon sens, et c'est vrai dans l'open source, c'est pas vrai dans le propriétaire, vous pouvez développer votre propre innovation et l'intégrer, et voire même la faire participer à la communauté, ce qui lui permet d'aller plus vite. Voilà. Donc vous pensez véritablement que le e-commerce de demain, il se fera avec l'open source Oui, c'est ça. Et ce que disait Sébastien à l'instant, moi je vais complètement dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on essaye même de stimuler le fait d'avoir des innovations qui ne viennent pas de nous, mais qui viennent de la communauté globalement. Donc ça va plus vite parce qu'il y a plus de monde, parce qu'il y a plus de projets, parce qu'il y a un écosystème qui est florissant et qui est actif. Et donc, c'est difficile pour un éditeur propriétaire d'avoir une équipe de R&D aussi importante que celle d'une communauté open source. Donc, je pense que le jeu des grands nombres compte pour beaucoup. Parfait. Écoutez, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Si on a envie d'en savoir plus, peut-être qu'on peut renvoyer vers vos différents sites web. Tout à fait. C'est www.oxalid.com. Et Commerce Guys. Et Commerce Guys, donc .com également. Parfait, merci à tous les deux. On se retrouve très bientôt sur Intelligent TV pour un nouveau débat. Merci Philippe. Au revoir.